Masechet Sota Daf Yud Aleph, on va commencer par le dernier passage de Yud Amud Bet. Avshalom Nidga'a Bese'aro. Vous en souvenez, la Mishnah nous a expliqué le principe de Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Un homme reçoit toujours, mesure pour mesure, ce qu'il mérite, que ce soit pour la récompense ou Chas v'Shalom, la sanction. À propos de Avshalom, le fils de David Amelech, qui s'était rebellé contre son père, il avait voulu s'emparer du trône royal. Eh bien, quand il a organisé cet attentat, la guerre contre son père, à un moment donné, Yoav ben Tserouya et Avisha ben Tserouya, qui étaient les chefs d'état-major de David, ont eu une victoire sur l'armée de Avshalom, et c'est comme ça que Avshalom a pris la fuite, à dos de mulet. Mais dans la vitesse du mulet, qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé sous un arbre, et sa longue chevelure s'est accrochée à l'arbre, s'est entremêlée dans les branches. Et c'est comme ça que le mulet est parti, et Avshalom est resté suspendu dans les airs. La Gemara nous raconte, la Mishnah déjà nous a dit, que toute la Ga'ava, l'orgueil de Avshalom, qui était très beau, était surtout relative à sa chevelure. Il s'est enorgueilli par rapport à sa chevelure, c'est ça ce qui l'a poussé à vouloir devenir roi d'Israël, même du vivant de son père, d'éjecter son père du trône pour prendre sa place. Cette Ga'ava qui provenait de la chevelure, eh bien il a payé avec sa chevelure de sa vie. C'est-à-dire qu'il a perdu la vie à cause de sa chevelure, puisque ses cheveux se sont entremêlés dans les branches et il est resté suspendu dans les airs, et c'est comme ça que Yoav ben Tserouya et ses hommes l'ont achevé, ils l'ont tué en lui envoyant des flèches au cœur. Eh bien là maintenant, lisons le développement. On va étudier beaucoup le sujet de Avshalom. Avshalom, Tanu Rabbanan, Avshalom bis'aro marad. Avshalom s'est rebellé à cause de sa chevelure qui était belle. Shene'emaru ke Avshalom lo haya ish yafé, comme il est écrit dans le Passouk, dans Shmuel, je vous lis. Vous l'avez à droite ou en bas plutôt. Ou ke Avshalom lo haya ish yafé bechol Israël. Dans tout Israël, il n'y avait pas un homme aussi beau que Avshalom. Les Hallel Me'od. Il était loué par tout le monde pour sa beauté. Mikaf Raglo ve'ad Kodkodo lo haya bo mum. De haut en bas, de la tête aux pieds, il était plus que parfait. Cette Ga'ava l'a poussé à faire ce qu'il a fait. Alors, la Gemara, du coup, elle cite un pasouk qui était en fait la ruse de Avshalom. Quelle fut la ruse de Avshalom? C'est qu'il a dit à son père, je voudrais aller à Hebron. David Amelech ne s'est méfié de rien. Il y croyait naïvement qu'il allait pour des sacrifices. En fait, il est parti pour organiser la révolution générale contre son père. Il avait donc organisé le rassemblement des Sanhedrin et de tout Israël. Obegalecho et Drosho. Lui, une fois par an, comme il était nazir, il allait couper les cheveux une fois par an et il offrait des sacrifices, comme le nazir doit faire. À chaque fois qu'il veut alléger sa chevelure, eh bien, il faut qu'il apporte des korbanot. Ve'aya miketz yamim la yamim, asher yegaleyah, ki chaved alav, ve'gilleho, ve'shakal et se'ar rosho, mataim shekalim, be'even amelech. Quand on pesait la chevelure de Avshalom, elle avait le poids de 200 shekalim. C'est incroyable. Mais Even Amelech, avec la pierre du roi, c'est-à-dire les poids qu'on utilisait qui étaient très précis, qui correspondaient à 200 shekalim. Tana, Even chez Anshe Tiveria et Anshe Tzipori, Shoklimba. D'ailleurs, cette pierre de l'époque de David Amelech était utilisée encore comme poids à l'époque
de la ville de Tibériade et de Tsipori, donc bien après. Vous savez comment c'était les poids? Aujourd'hui, on n'a plus des balances comme celle-là, mais je crois que vous en souvenez. Quand on était tout petit, on voyait chez le boucher, par exemple, il avait une balance. Donc il y avait 2 assiettes. Dans une assiette, on mettait la viande. De l'autre côté, on mettait les poids de plomb pour faire... Et dès que l'aiguille était au milieu, on savait exactement quel était le poids, l'équivalent de ces poids. Eh bien, on avait la même chose. C'était Even Ameler, c'était un poids précis. Et à Tibériade, ou dans la ville de Tsipori, au nord d'Israël, on utilisait encore ces poids. Ok. Les fikar nitla bis'aro. Donc, ses cheveux étaient très longs, très beaux, et il a été donc finalement puni par ses cheveux. Chez Nehemar, Vaikra Avshalom lifne Avde David. Pardon, Vaikare Avshalom lifne Avde David. Avshalom s'est présenté. Ici, Vaikare, c'est la Shon Mikre. C'est-à-dire comme par hasard. Comme par hasard, il s'est retrouvé suspendu dans les airs et exposé aux soldats de David. Ve Avshalom rochev à la Péred. Avshalom chevauchait le mulet. Vayavo à Péred tahat shover ha'ela hagedola. Le Péred, le mulet, il est passé sous l'arbre, pas Shover, Sover, à Ela Gedola. Alors Sover, ici c'est avec un sin, comme si c'était un samer. Et vous savez comment on dit des branches qui sont touffues? Par exemple, le bélier d'Abraham Avinu, il a eu les cornes qui se sont entremêlées dans les branches de l'arbre. Comment c'est écrit? Vehine aïl ahar ne'ehaz basevach bekarnav. C'est quoi sevach? Eh bien, ce sont les branches touffues d'un arbre. Sevach. Ici, c'est écrit sover avec un signe, mais voyez-vous que le point il est à gauche. Il ne faut pas lire shover, c'est sover, c'est-à-dire sevach. C'est les branches touffues de l'arbre. Eh bien, c'est comme ça que la longue chevelure de Avshalom s'est fait prendre par les branches, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vayohez Rosho Ba'ela, sa tête, elle a été donc prisonnière des branches, puisque la chevelure s'est entremêlée là-bas. Vayutan ben Hashamaim ou ben Haaretz, il est resté suspendu dans les airs entre le ciel et la terre. Ve'apered asher tahtav avar, et le mulet qui était en dessous a continué sa route. Shakal saf sira Baal et Mifseke. Qu'a-t-il fait? Il a dit, je vais être rusé, je vais être malin, je vais prendre tout de suite mon épée et je vais couper mes cheveux. Comme ça, je vais sauter par terre et je vais m'enfuir. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu pour le coincer? Tana de Rabbi Ishmael, Be'ota Sha'a, Nivka Sheol Mitahtav. À ce moment même, Akadosh Baruch Hu a ouvert le Gehinam sous ses pieds. L'enfer s'est ouvert sous les pieds de Avshalom. Et il s'est dit, je n'ai pas intérêt à tomber dans l'enfer, dans les abîmes. C'est-à-dire, Hachem a ouvert grand le trou béant de la terre, ce qu'on appelle la bouche de la terre, elle s'ouvre ici, et il a vu le Sheol, donc le profond des abîmes. C'est comme ça qu'il s'est dit, je n'ai pas du tout intérêt à me couper les cheveux, mieux vaut que je reste en haut. J'ai encore un espoir. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, vous le savez. Yoav ben Tserouya l'a tué. Ses soldats l'ont achevé. Il a pris d'abord 3 lances dans le cœur et ensuite 10 javelots. Quand on a annoncé cela à David Améler, quelle fut la réaction de David? Normalement, David aurait dû s'en réjouir de se débarrasser de son fils. Pourquoi? Parce que son fils est devenu son ennemi et il voulait tuer son père. Eh bien, figurez-vous que déjà au début, il avait demandé de ne pas le tuer. Et maintenant qu'il a appris qu'il est mort, il va pleurer. Il va pleurer très fort et il va répéter 8 fois le mot béni. Béni Avshalom. Avshalom béni.
8 fois le mot béni. Mon fils, mon fils, mon fils. Et la Gemara pose la question, pourquoi il a répété 8 fois? Et la Gemara va répondre que 7 fois c'était pour le faire gravir et remonter des 7 niveaux de l'enfer. Il savait qu'il était dans le Gehinam et il lui a fait remonter les 7 niveaux du Gehinam. Shiv'am et Doré Gehinam, et ensuite la 8e fois pour le faire entrer au Gan Eden. Ou selon une autre version, la 8e fois, c'est comme il avait été décapité pour que sa tête soit enchevêtrée et emboîtée dans son corps. Regardez comment le cœur de David Amelech était pur. Au lieu de se dire, voilà, je me suis débarrassé d'un ennemi, regardez combien il pleurait. Et il a sauvé son fils du Gehinam. Vayirgaz Amelech, le roi a été traumatisé. Vayal al aliyat ash-sha'ar vayefk. Il est monté à l'étage au-dessus du sha'ar de la ville, vayefk, il a pleuré. Veko amar belechto, et ainsi il disait en marchant, béni Avshalom, mon fils Avshalom, béni, béni Avshalom, mi ten muti ani tartecha, j'aurais voulu mourir à ta place. Avshalom béni, béni. Avshalom, mon fils, mon fils. Ve'amelech la'at et panav, et le roi a couvert sa main a couvert son visage avec ses mains. Va'izrak amelech kol gadol. Il pleurait à haute voix. Béni Avshalom. Avshalom béni. Béni. Alors la Gemara dit, Hanet mania béni lama. Pourquoi il a répété 8 fois béni mon fils? Réponse. Shiva de Aske mi Shiva Medore Ginam, pour le faire monter des 7 pièces où se trouvent les chambres du Gehinam, et ensuite Veidach, et le 8e, Ika de Amre, de Kariv, Reché, les Gabé Gouffé. Selon une première version, c'était pour rapprocher sa tête de son corps, et selon une deuxième version, Ika de Amre, de Haïte, de Alma, de Hate. C'était pour le ramener au Olam Haba, lui faire mériter le Gan Eden. Ve'Avshalom lakach vayatsev lo bechayav. Maï lakach. Amar Ish Lakish, shelakach mekach ra le'atzmo. Il est dit, Avshalom avait pris de son vivant, le pasuk dit, Ve'Avshalom lakach vayatsev lo bechayav et matzevet, asher be'emek hamelech, ki amar en li ben, Ba'avur azkir shemi, va'ikra la matzevet al shemo, va'ikare yad Avshalom adayom azeh. C'est-à-dire qu'Avshalom, il a voulu pérenniser, perpétuer sa mémoire. Il a dit, je n'ai pas de fils. Eh bien, au moins, j'aurai un vestige, j'aurai quelque chose qui va rester pour commémorer mon souvenir, pour rappeler mon existence même après ma mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a érigé une grande stèle, une grande matzeva. Et il a appelé Yad Avshalom. Eh bien, la Gemara, à ce propos, elle dit Vaikah, Ve'Avshalom lakah. On n'a pas dit il a pris une matzeva. C'est écrit lakah. Il a pris quoi? Amarish lakish et lakah, mekahra le'atzmo. Il a pris un mauvais sort, un mauvais destin pour lui-même. Exactement comme on dit pour Vaikah Korah. Qu'est-ce que dit Rashi là-bas? La kahmekahra le'atzmo. Il a pris pour lui un mauvais sort, un mauvais destin. Le fait d'avoir été contre Moshe Rabbeinu. Pareil, Avshalom contre David Amelech. Amar Rabbi Hanina bar Papa, pardon, et matzevet asher be'emek hamelech. C'est quoi Emek Hamelech? La vallée du roi. La vallée du roi, Emek, qui veut dire la vallée, ça fait allusion à quelque chose de profond. Amok, quelque chose de profond. Amar Rabbi Hanina bar Papa, be'etza amuka shel malko shel olam. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, au moment où David Melech avait une relation avec Bathsheba, Akadosh Baruch Hu a dit à David, bien que tu n'aies pas fauté parce que Uriah Hitti avait déjà donné le guet à Bathsheba, à Bethsabée. Donc David Amelech, il a été avec une femme divorcée. Mais malgré tout, la manière comment ça a été fait,
ce n'était pas convenable. Le problème n'était pas dans le fond, mais dans la forme. Alors Baruch Hu va dire à David, toi tu es un tzaddik, et un tzaddik doit avoir un comportement parfait, irréprochable. Et donc je vais maintenant te faire payer très cher cette déviation. Sache que de ta maison, je ferai sortir un ennemi. Hineni mekim alecha ra'a. Voilà, je vous lis le passouk, vous l'avez à droite en haut, dans Daf Yud Aleph. Koamar Hashem, Hineni mekim alecha ra'a mi betecha, velakachti et nashecha le'einecha, venatati le're'echa, veshachav im nashecha le'einei hashemesh hazot. Sache que il va y avoir quelqu'un qui va venir pour attenter à ta vie, qui va prendre tes femmes et qui, en plein jour, il va aller avec tes femmes. En fait, Avshalom, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la maison où se trouvaient les 10 concubines, les 10 pilakshim de David Amelech, et il s'est isolé avec elles. Et donc, finalement, c'est qui est sorti de la maison de David contre David? C'était Avshalom. Et ça, c'était donc Be'emek HaMelech. C'est qui le Melech? C'est le roi du monde. Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Aetza Amuka, le plan divin qui était extrêmement profond, qui était caché, puisque HaKadosh Baruch Hu n'avait pas révélé l'identité de cet homme à David HaMelech. Il lui a dit, ce sera quelqu'un qui va sortir de ta maison. Dirtiv hineni mekim alecha ra'a mi betecha. Le malheur va sortir de ta maison. Donc c'est lui qui a créé cela. Alors 2 secondes, où est-ce qu'on retrouve la même chose? Kayotse badavar ata omer, vaishlahehu me'emek Hevron. Kadosh Baruch Hu, pardon, excusez-moi. Yaakov Avinu a envoyé Yosef me'emek Hevron, de la vallée de Hevron. Il a envoyé pour aller voir si ses frères allaient bien. Il lui a dit, Lech nare'et shlom achecha ve'et shlom atzon. Va voir si tes frères vont bien. Pourquoi c'est écrit de la vallée de Hevron? La vallée. En fait, c'est pas que Hevron se trouvait dans la vallée, c'est que ça fait allusion à Etza Amuka, quelque chose de profond. Un plan caché, un plan divin qui était caché. Be'etza Amuka shel oto tzadik shekavur beHevron, dirtiv yado ateda ki geri ezaracha. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu avait dit à Avraham Avinu, sache qu'un jour, ta descendance sera asservie, exilée dans un pays étranger, pendant 400 ans et ainsi de suite. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Pour concrétiser cette Gézéra, il fait en sorte que Yaakov envoie Yosef voir ses frères, et les frères, à ce moment-là, ils vont le vendre comme esclave en Égypte, et c'est à partir de là que va commencer Galut Mitzrayim, puisque Yosef a invité son père et sa famille à descendre en Égypte pendant la période de famine. Nahon, donc nous voyons qu'il se passe quelque chose. C'est qu'il y a le plan divin et il y a la concrétisation. Comme ici, il y a le plan divin, c'est que David Amelech souffre d'un attentat qui va sortir, qui va être fomenté, concocté par quelqu'un de chez lui, de sa maison. Mais en fait, c'était un plan divin pour faire subir à David Amelech une sanction qui va être une capara pour lui dans ce monde. Alors, vous posez une question. Vous dites, alors dans ce cas-là, Avshalom n'avait pas de libre arbitre? Non, c'est pas ça. Je disais que c'est David Amelech, en fin de compte, qui a créé que le fils s'est retourné contre lui. C'est pour ça qu'il le pleure, d'ailleurs. Oui. Quelque part. Oui, mais ça veut dire que ça aurait pu être quelqu'un d'autre que son fils. S'il n'aurait pas été avec Bathsheba, il n'aurait pas eu tout ce... Oui, c'est vrai. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas subir une sanction. C'est ça. Mais est-ce que ça devait être son fils? Oui. Il lui a dit, Ra'a mi betecha. D'ailleurs, pas dans cette Gemara. Il y a une autre Gemara qui dit, Mizmor le Asaf. Pardon, Mizmor le David beborho mipene Avshalom beno. Hashem marabut sarai, rabim kamim alai, rabim omerim le nafshi en yeshuatalo belohim sela. C'est-à-dire, David Amelech, il écrit un psaume pour remercier Akadosh Baruch Hu de fuir Avshalom, c'est-à-dire pour ce malheur-là. Mais la Gemara pose une question, elle dit Kina le David mi ba'ele. Mais David Amelech, il aurait dû plutôt rédiger non pas un psaume pour chanter,
mais une lamentation pour pleurer. Un tel malheur. Réponse, nous dit la Gemara, David Améler s'est dit, je sais que je dois subir, mais j'ai eu peur que ce soit un Eved, Kenaani, qui sort de ma maison, ou un Mamzer qui sort de ma maison. Ce sont des êtres sans scrupules, sans aucune pitié. Ils sont cruels. Là au moins c'est mon fils Avshalom. Mon fils peut avoir pitié de son père. Il peut ne pas me tuer. Alors il a dit merci Hachem, que dans le mal il y a aussi du bien. Le Rav Eliyahu Lopian Zatzal dit mais c'est incroyable. Comment peut-on donner une telle explication? Mais là, Avshalom aussi était sans scrupule. Avshalom, même si c'était le fils de David, on voit qu'il n'avait pas du tout d'égard et de considération pour son père. D'aller avec les femmes de son père, vouloir s'emparer du trône au détriment de son père. Il savait très bien qu'il devait donc se débarrasser de lui, le tuer. Et comment David Améler peut chanter pour cela? Le Rav Eliyahu Lopian dit quelque chose de fabuleux. Il dit en réalité, parfois, quand Akadosh Baruch Hu envoie à l'homme un message, un traitement rigoureux pour qu'il fasse teshuva, parfois l'homme ne comprend pas le message divin. Il fait dépendre de toutes sortes de hasards. Il fait dépendre de toutes sortes de concours de circonstances qui lui arrivent, et il ne voit pas la main de Dieu agir. Il ne comprend pas que c'est un message divin. Il ne fait pas de teshuva. Mais parfois, Akadosh Baruch Hu fait quelque chose qui ne laisse pas la personne indifférente, aveugle, sourde. Elle voit clairement la main d'Hachem agir. Par exemple, quand il arrive quelque chose de surnaturel, est-ce qu'on a déjà vu un fils qui veut tuer son père? C'est presque du jamais vu. Étant donné que, ici, David Améler, quand Dieu lui a dit « Le malheur sortira de ta maison, il proviendra de ta maison ». Si c'était un mamzer, si c'était un Eved Kenaani, David Améler aurait pu dire « C'est normal, ce sont des êtres cruels. Des êtres cruels qui veulent se rebeller, qui veulent faire du mal. Un Eved Kenaani qui veut se révolter contre son maître, c'est naturel. » Quand les choses sont naturelles, alors ça voile et ça cache un petit peu l'intervention divine. Parce qu'on peut interpréter naturellement les choses. On dit, ouais, c'est normal, un Eved. Qui dit que ça vient de Dieu? Mais un fils qui veuille tuer son père, ça c'est du jamais vu. Là, David Améler disait à Kadosh Baruch Hu, Mizmor le David, Bevorcho mi pene Avshalom beno. Là, je suis, entre guillemets, content de savoir que le traitement que je subis, c'est un traitement divin. C'est Akadosh Baruch Hu qui s'occupe de moi pour obtenir une kapara, pour purger ma peine, pour subir dans ce monde une kapara, une épreuve, une douleur, mais qui va effacer ma faute. D'ailleurs, David Améler a fait une teshuva extraordinaire. Tous les mizmorim qu'il a écrits comme des supplications pour que Dieu lui pardonne. Lev tahor berali Elohim beruach nachon hadesh bekirbi. Herev kabeseni me'avoni u'me'hatati tahareni. Ki pesharai ani eda be'hatati negdi tamid. David Améler a tellement pleuré pour qu'Akadosh Baruch Hu lui pardonne. Et la Gemara nous dit dans Masechet Avodah Zarah Daf Dalet, Lo haya ra'ui David leoto ma'aseh ela kedei lehorot teshuva leyachid. David Améler n'était pas de ce niveau de faire la faute avec Bathsheba. Même pas dans la forme. Dans le fond, c'est sûr que non. Et c'est vrai qu'il l'a prise quand il a été divorcé. Mais même la manière comment il l'a fait. D'envoyer un courrier à Yoav ben Tserouya, afin que Uriah Hiti, qui était certes Mored Bamalchut, mais de l'envoyer au front de guerre et de reculer pour le laisser seul, pour qu'il se fasse abattre par les Béné Amon. Je va dire à David,
Uriah Hiti était Mored Bamalchut, mais tu aurais dû le juger Bessanhedrin, pas de cette manière. En tout cas, David Amelech, même si, entre guillemets, il a fauté, Hachamim nous disent que c'est Dieu qui l'a laissé glisser dans la faute, pour qu'il donne l'exemple de la Teshuvah. C'est lui qui nous a tracé le chemin de la Teshuvah. Et la Gemara dit que Bathsheba était le zivouk de David Amelech depuis Sheshet Yemei Bereshit. Re'uya haïta Bathsheba le David Amelech mi Sheshet Yemei Bereshit ela she'achala pagga. Et lui, c'était son zivouk, mais il a mangé comme un fruit pas mûr. Il aurait dû attendre qu'elle arrive naturellement, que Uriah Hiti décède, ensuite il va la prendre comme veuve, ou bien qu'il divorce, après il va la prendre comme divorcée, mais pas lui de générer et de provoquer et d'accélérer le processus. Il a mangé un fruit immature. Et nos maîtres de dire qu'un homme ne doit jamais réclamer une épreuve. David Amelech a dit à Dieu, pourquoi on dit dans la prière Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov? Pourquoi on ne dit pas Elohé David? Akadosh Baruch Hu lui a dit Inhu minsuli ve'at lo minsitli. Eux, ils ont dû surmonter des épreuves. Toi, tu n'as pas eu d'épreuves à surmonter. Alors il va dire Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, donne-moi des épreuves. Behaneni Hashem ve'naseni tzorfa chiliotai ve'libi. Akadosh Baruch Hu lui dit à David, tu as réclamé l'épreuve, eh bien je t'annonce la couleur. Bidvar erva. Ce sera dans le domaine d'hommes et femmes, de la relation interdite entre hommes et femmes. Bidvar erva. Eh bien, David Amelech plus tard, quand il a glissé sur cette peau de banane, il va maudire le jour où il a réclamé cette épreuve. Il a dit, malheur à moi, pourquoi j'ai demandé à Dieu cette épreuve? Et la Gemara dit que l'homme ne doit jamais se mettre dans l'épreuve. David Amelech l'a réclamé, il l'a bien regretté. Et pourquoi, entre parenthèses, il ne faut pas réclamer des épreuves? Pourtant, Hachem l'a dit que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont mérité ce haut niveau de relation avec Akadosh Baruch Hu parce qu'ils ont surmonté des épreuves. Comme on dit dans Pirkei Avot, Asara nisyonot nitnasa Abraham Avinu ve'amad bechulan. Alors pourquoi pas? Et au contraire, tous les matins nous disons Ve'al tevi'enu lide nisayon. Ne nous mets pas dans l'épreuve. Eh bien, les Mefarshim expliquent que quand Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui envoie le nisayon, il envoie avec l'épreuve la force pour surmonter l'épreuve. Il envoie l'outil nécessaire. Comme on dit, Anoten Shelek Katsamer. Dieu envoie la neige comme la laine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que les flocons de laine ressemblent aux flocons de laine. C'est que Hachem n'envoie la neige, le froid, que si d'abord il a donné de la laine à l'homme pour fabriquer un pull, pour se fabriquer des manteaux et des vêtements pour se protéger de la neige. Anoten Shelek Katsamer. Dieu n'enverra pas plus de neige que de laine. Donc si Hachem lui envoie une épreuve, c'est en fonction de la capacité qu'a l'homme de pouvoir la surmonter. Tandis que David Amelech, c'est lui qui a réclamé l'épreuve. Alors quand la personne se met dans l'épreuve, Hachem ne lui envoie pas la force, les outils, car c'est l'homme qui s'est mis là-dedans, c'est pas Dieu qui l'a mis dans cette situation. Mais en tout cas, quand David Amelech a eu cette douloureuse épreuve que son fils veuille le tuer, attenter à sa vie pour prendre le trône, à ce moment-là, il a même composé un Mizmor, les David, Beborhom, Ipene Avshalom, Beno. Alors maintenant, la Gemara pose une question sur le pasouk qu'on a cité tout à l'heure. Avshalom a érigé une stèle pour perpétuer son souvenir, car il a dit « Je n'ai pas de fils pour pérenniser ma mémoire ». La Gemara pose la question, elle dit « Ah bon? Velo havule bene ?» Bien sûr qu'il avait des enfants. Ve'akti va'ivaldu le Avshalom, shelo shabanim ubatahat. Il avait 3 fils et une fille. Réponse. Amar Rabbi Yitzhak bar Avdimi, shelo hayalo ben hagun le malchut. Il n'avait pas de fils
digne de royauté. Ça veut dire que même si par bonheur il avait réussi son complot et qu'il avait atteint le trône, il savait que son fils n'allait pas lui succéder car il n'était pas digne de royauté. C'est pour ça qu'il s'est dit, je vais être prévoyant, je vais ériger une stèle pour perpétuer ma mémoire. Rav Hizda Amar Gemire, Kol hasoref tevuato shel havero, eno maniach ben leyorsho, ve'ihu kalye lede Yoav. En fait, Avshalom, dans l'un des épisodes qui est raconté dans le Navi, il est écrit que Avshalom avait fait incendier tout le champ de Yoav, le champ agricole où il y avait de l'orge qui poussait. Et Yoav est venu lui dire « Pourquoi tu m'as fait ça ?» et ainsi de suite. Il y avait eu un contentieux entre les deux. Et la Gemara dit « Celui qui brûle le champ agricole de son prochain, ça veut dire qu'il touche à sa parnassa et qu'il incendie, eh bien, malheureusement, il ne laissera pas d'enfant pour l'hériter. Comme Avshalom. Ihu Kaliel et de Yoav. Lui, il avait incendié le champ de Yoav, d'Irti, Vayomer el Avadav, Re'u Helkat Yoav, El Yadi, Velo Sham Seorim. Voilà, Yoav, il a un champ près du mien. Lechu Vatsitu Abaesh. Allez-y, brûlez tout son champ. Vayatsitu Avde Avshalom et Helka Baesh. C'est ce qu'ils ont fait. Eh bien, voilà, il n'a pas mérité que ses enfants perdurent. Et la Mishnah nous avait dit que de la même façon que dans le négatif, Hachem donne mesure pour mesure la sanction, ainsi dans le positif, Hachem envoie une récompense qui est à la hauteur et à la mesure de ses actes. La Gemara dit Midami, Hatam Hadashata, Hachashiv Ayome. Je n'ai pas compris. Quelle était la preuve que Dieu récompense mesure pour mesure? C'est que Myriam, elle avait veillé sur son frère, elle a surveillé Moshe Rabbeinu au bord de l'eau, quand elle s'est cachée derrière les roseaux, jusqu'à ce que Bithia, la princesse, ait sauvé Moshe des flots. Eh bien, elle a attendu pendant Sha'a Ahat, et Tosfot a expliqué que c'était juste 20 minutes, et elle a été attendue par tout Israël pendant une semaine. C'est la Mishnah qui l'a dit. La Gemara dit, mais c'est une preuve contraire au principe. Le principe, c'est quoi? C'est que Hachem récompense mesure pour mesure, comme il sanctionne mesure pour mesure. Mais là, on voit que ce n'est pas du tout la même mesure. Elle a attendu Sha'a Ahat, et Israël a attendu pendant une semaine. Ima ou les Inyana Tova Enokem. Abaye dit, Amar Abaye, il faut lire ainsi la Mishnah, il faut corriger. Et écrire, ou les Inyana Tova Enokem. Pour la sanction, c'est mesure pour mesure. Pour la récompense, ce n'est pas mesure pour mesure, c'est beaucoup plus. Amar le Rava, Havechen les Inyana Tova Katane. Il lui a dit, comment tu peux corriger la Mishnah? Mais c'est pas ce qui est écrit. Il est écrit Vechen. Vechen, ça veut dire que c'est identique. La récompense comme la sanction. Mesure pour mesure. Or, ce n'est pas du tout pareil. Et là, Marava Rikatane. Rava dit, voici le sens de la Mishnah. Vechen le Inyan Hatova de Be'otah Mida. Ul Olam Mida Tova Meruba Mimidat pour Anout. En fait, en réalité, la récompense, elle est beaucoup plus importante que la sanction. Comme on l'a expliqué hier, dans le DAF précédent, je vous l'avais déjà dit, que Myriam a été récompensée à 504 fois plus que ce qu'elle a fait. C'est-à-dire, elle a attendu pendant 20 minutes, Am Israël a attendu pendant une semaine. Dans une semaine, on a combien de fois 20 minutes? 504. Nahon, 504, puisque 24 heures multipliées par 3 fois 20 minutes, ça fait 72, multiplié par 7 jours de la semaine, ça nous donne 504. Dans 504, on a 504. Or, la première règle, c'est que la récompense, elle est 500 fois plus grande que la sanction. Puisque la sanction, elle accompagne 4 générations, Poked Avon Avot Albanim, Al-Shil Leshim, Al-Riberim, alors que la récompense, elle accompagne 2000 générations. Quelqu'un qui fait une mitzvah, son mérite accompagnera
2000 générations. Notzer Chesed, la alafim. Le minimum de alafim, de milliers, c'est 2000. Donc la proportion entre 2000 et 4 générations, ça fait 500. 500 fois 4 égale 2000. Donc maintenant, nous voyons qu'elle a été récompensée 500 fois plus que ce qu'elle a fait. Elle a attendu 20 minutes, elle a été récompensée 500 fois 20 minutes. Pourquoi les 4 en plus? On avait dit 4 fois 20 minutes, ça fait 1h20. 1h20, c'est 500 fois le temps de sa marche, depuis là où elle se tenait derrière les joncs, derrière les roseaux, jusqu'à là où se trouvait la princesse Bithia. 500 fois plus, c'est 1h20. Donc en fait, qu'est-ce que veut dire Vechen, l'Erinyan Atova? Pourquoi la Mishnah dit pareillement pour la récompense, puisque ce n'est pas pareil? Alors pourquoi c'est écrit pareillement? Pareillement, que la récompense, elle est mesure pour mesure, c'est-à-dire, elle a attendu. La récompense, c'est qu'elle a été attendue. Donc, attendue. Donc, mida keneged mida. Mais la quantité n'est pas la même. Elle a eu 500 fois plus d'attente. Elle a mérité d'avoir Chamesh me'ot pe'amim. Vatetatsa vachoto merachok. Sa sœur s'est tenue debout derrière les roseaux pour surveiller Moshe. Amar Rabbi Yitzhak, pasuk ze kulo al shem shechina ne'emar. Ce verset-là, entièrement, il fait allusion à la shechina. C'est-à-dire, je vais vous lire le pasuk exactement. Vous l'avez du côté droit. Vatetatsav achoto merachok ledea ma yerase lo. Sa sœur s'est tenue debout de loin pour savoir qu'est-ce qu'il va en advenir, qu'est-ce qu'on va lui faire. La Gemara va nous dire que chaque mot de ce pasuk fait allusion à la Shechina qui était présente pour accompagner Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, a priori, il était menacé par les eaux, par les flots de l'eau, mais finalement, la Shechina était présente avec lui. Amar Rabbi Yitzhak pasuk ze kulo al shem Shechina ne'emar. Vatetatsav, dirti vayavo Hashem vaitiatsev. Ça, c'est un pasuk à propos de Shmuel Hanavi. Vayavo Hashem vaitiatsev, vaikra kefaram befaram, Shemuel, vayomer Shemuel daber keshomer abdecha. Lorsque Shmuel Hanavi était au Mishkan Shilo, il a entendu la voix divine s'adresser à lui en disant Shemuel, et il a répondu Hashem daber keshomer abdecha. Il a dit parle car ton serviteur t'écoute. C'est comme ça que pour la première fois, le prophète Shmuel a eu la révélation de la Shechina. Achoto, sa sœur. Dirtiv emor la chokhma achotiat. Quel rapport entre la sœur et la Shechina? Car il est dit à propos de la science de la chokhma, emor la chokhma achotiat. Ou moda la bina tikra. C'est-à-dire un homme, il doit maîtriser la science comme sa sœur, il sait qu'elle lui est interdite. C'est une chose connue. Ainsi, toute la Torah, il doit la connaître. Emor la chokhma achotiat. Donc nous voyons que achoti et chokhma, ça va de pair. Rashi dit, qui donne la chokhma? C'est Dieu. Comme il est écrit dans le pasuk, ki Hashem iten chokhma mipiv da'at utvuna. Merachok. Dirti merachok Hashem nir'ali. C'est un pasuk dans Ishaïa. Merachok Hashem nir'ali. Ve'ahavat olam ahavtich. Alken meshachtik hased. J'ai vu Hashem de loin. Donc, Vatetatsa vachoto merachok. Merachok, c'est qui? C'est la Shechina qui se tenait là. La Da'at, ça aussi, ça fait allusion à la Shechina. Comme il est écrit, Dirtiv ki el derot Hashem. Akadosh Baruch Hu, c'est le maître de la Chokhma. El derot Hashem, c'est lui qui connaît tout. Eh bien, la Da'at fait allusion à la Shechina. Ma yeraselo. Même le mot ma fait allusion à la Shechina. Comme il est écrit dans Parashat Ekev, Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel me'imach. Qu'est-ce que Hashem attend de toi? Donc ici, ma, qu'est-ce que? Ça fait allusion à la Shechina. Yerase,
dirtiv ki lo ya'aseh Hashem Elokim davar ki im gala sodo el avada venvi'im. Il est dit que Akadosh Baruch Hu, il ne fait rien sans l'avoir dévoilé aux ancêtres. Eh bien, encore une fois, Ya'aseh est en rapport avec la Shekhinah. Lo, dirtiv vaikra lo Hashem Shalom. Lorsque Gid'on a été en guerre, Vaïvel Sham Gid'on Mizbeach, l'Hashem Vaikra lo Hashem Shalom. Ad Hayom Azeh Odenu Be'ofrat Avia Ezri. Après sa victoire miraculeuse, il a construit un Mizbeach pour Hashem et il a appelé Vaikra lo Hashem Shalom. Donc ici, le lo fait allusion à Kadosh Baruch Hu. Donc, voilà tout ce pasouk, chaque mot de ce verset fait allusion à la Shekhinah qui était présente pour sauver Moshe Rabbeinu des eaux. C'est comme ça qu'Hachem nous a préparé le futur rédempteur. Vayakom melech hadash al Mitzrayim. Puisque Moshe Rabbeinu a été sauvé des eaux pour délivrer Israël. Délivrer Israël de quoi? De l'exil en Égypte. Mais comment l'exil a commencé en Égypte? Vayakom melech hadash. Il y a eu un roi nouveau qui s'est levé en Égypte, Asher lo yada et Yosef, qui a ignoré Yosef. Vayomer el Ammo, il a dit à son peuple, Ine'am bene Israël rave atzum mimenu. Voici, le peuple d'Israël est plus fort et plus nombreux que nous. Ils sont en train de se renforcer dans notre pays, de devenir plus nombreux et plus forts que nous. Hava nithakem alo. Venez, on va comploter, planifier ensemble un programme pour mettre fin à la démographie juive. Pen irbe, de peur qu'il se multiplie. Vehaya kitikrena milchama, si un jour il y a une guerre, venosaf gamu alson enu. Ils se rajouteront à nos amis de l'extérieur, venil hambanu, et ils nous livreront guerre de l'intérieur, ve'ala mina aretz, et il montera du pays. On verra que ça veut dire ve'ala mina aretz, et ils vont quitter le pays, on verra après. En tout cas, la Gemara d'abord, elle va nous citer la mahloket entre Rab ou Shmuel. Que veut dire Vayakom melech hadash? C'est levé un nouveau roi. Rab ou Shmuel, Had Amar Hadash Mamash, ve Had Amar Shenit Hadeshu Gezerotav. Il y en a un qui dit que c'était vraiment un nouveau roi, l'autre a dit que non, c'est le même, mais lui, il a retourné sa veste, il a complètement changé. Alors la Gemara dit, Man de Amar Hadash Mamash dirtiv Hadash. Celui qui dit que c'était un nouveau roi, je comprends le mot Hadash. Man de Amar Shenit Hadeshu Gezerotav. Mais celui qui a dit que c'est le même, simplement il s'est renouvelé dans ses mauvais décrets, d'où on le sait? Eh bien, Delokti Vayamot Vaimloch. Normalement, on aurait dû dire que le premier roi est mort et le second roi a pris la relève. Asher lo yada et Yosef, de avadami keman de lo yada leklal. Il a fait semblant de l'ignorer, car même si c'était un nouveau roi, ce n'est pas possible qu'il ignore Yosef, car la bienfaisance et la bienveillance de Yosef Hatzadik, qui a sauvé le monde entier de la famine et qui a transformé l'Égypte en première puissance économique mondiale, puisque tout l'or du monde est arrivé en Égypte quand Yosef avait mis en réserve tout le blé égyptien, et c'est comme ça que les gens venaient de partout pendant la famine pour acheter du blé. Alors qui pouvait ignorer Yosef? Il était l'homme le plus célèbre de la planète. Donc le roi, même s'il est nouveau, Loyada et Yosef, Havadami keman de Loyada leklal. Il a fait abstraction de Yosef sciemment. Vayomer el amo ineram bene Israël. Il a dit à son peuple, voici le peuple de Bene Israël. Tana, la Braïta nous dit, Hu ithil ba'etza tehila, lefikach laka tehila. Lui, ça a été le premier à initier les mauvais décrets contre Israël. Eh bien, voilà pourquoi
il a été le premier à subir la plaie des grenouilles. Alors, vous posez la question, à savoir, est-ce que c'est le même pharaon qui a subi les plaies? Est-ce que c'est le même pharaon qui avait décrété? D'ailleurs, ici, on voit que c'est le même pharaon qui a décrété contre Israël, qui a subi la plaie des grenouilles en premier. Mais vous dites, mais c'est écrit clairement dans le passouk, Vayamot melech Mitzraim, Vayanchu bnei Israël mina avoda. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que c'est le même pharaon? Mais c'est écrit clairement dans le passouk qu'il est mort. Rachid dit qu'il n'est pas mort du tout. Simplement, c'est qu'il est devenu Metzora. Il est devenu lépreux. Et comme il est devenu lépreux, qui est comparé aux morts, les médecins lui ont dit que pour guérir de sa lèpre, il fallait qu'il se trempe dans un bain de sang d'enfants juifs. Et c'est comme ça qu'il égorgeait tous les matins et tous les soirs des enfants pour remplir une baignoire de sang juif. Et c'est ce qui explique le fait que c'est écrit Vayamot melech Mitzraim, et tout de suite après c'est écrit et ils ont crié, ils ont pleuré. Mais au contraire, si le tyran dictateur est mort, ils ne peuvent que s'en réjouir. Pourquoi est-ce que on juxtapose les pleurs d'Israël par rapport à la mort du pharaon? Mais au contraire, si le pharaon est mort, vous ne devez pas pleurer, vous devez vous réjouir. Parce que ici, c'est pas une mort au sens propre, c'est une mort au sens figuré. Et puisque c'est au sens figuré, il était Metzora, alors il a aggravé la situation. Maintenant, il égorgeait carrément les enfants. Alors, c'est ce qui a fait que la mort au sens figuré de Paro a fait pleurer les Israël. Donc, lui a été le premier à initier les mauvais décrets, c'est pour ça qu'il a été le premier à subir la plaie des grenouilles. Où est-ce que nous voyons que c'est lui qui a donné la mauvaise idée de faire souffrir les Juifs? C'est écrit Vayomer el Amo, le roi dit au peuple. Les fikar lakat tehila, c'est pour ça qu'il a subi la plaie des grenouilles en premier, kedirtiv, ubecha, uberamecha, uprol abadecha. Quand les grenouilles sont arrivées, qu'est-ce qu'a dit Moshe à Paro? Eh bien, elles commenceront par toi, par ton peuple et tous tes serviteurs. Havanit hakemallo, lahem ibaele. Pourquoi le pharaon a dit on va programmer un plan contre lui? On aurait dû dire contre eux, lahem, puisque les Juifs étaient nombreux. Amar Rabbi Hama Barbi Hanina, bo venit hakem le moshi'am shel Israël. On va être plus intelligent que Dieu. Comment? Nous savons que Dieu, il punit mesure pour mesure. Ce qu'on va leur faire, il va nous faire. Bamé nadunam, nadunam be'esh. Qu'est-ce qu'on va leur faire? On va les jeter dans des fournaises ardentes, dans des fours crématoires. Ktiv kiine Hashem be'esh yavo. Mais il est écrit que Hashem, lui, il peut sévir avec le feu. Il peut les foudroyer. Avec un éclair, il foudroie toute l'Égypte. Ou ktiv ki ba'esh Hashem nishpat. C'est écrit que Hachem il juge avec le feu. Si on les tue au fil de l'épée, bien sûr que c'est pas que Paro il a cité des psukim, mais ces psukim là qui révèlent ce que Paro a dit. En effet, Hachem il peut créer des guerres et Hachem yatzilun des gens qui meurent au fil de l'épée. Et là, Bo'u venadunem bamaim, on va les tuer en les jetant dans l'eau. Qu'est-ce que Dieu peut nous faire? Nous punir avec un maboul? Il ne peut pas. Shekvar nishba akadosh baruch hu she'eno mevi maboul laolam. Il s'est engagé par un serment envers Noah. Il a dit jamais plus il n'enverrait un déluge. Ki me Noah zotli. Vehem enam yod'im shal kol haolam kulo eno mevi aval al uma achat u mevi. Ce qu'ils ignoraient, c'est certes que Dieu ne va pas envoyer un nouveau déluge pour détruire le monde, mais il peut envoyer un déluge sur un seul peuple. Iname ou encore, Hachem va pas faire un tsunami pour leur envoyer la mer sur eux, mais eux vont venir et plonger dans la mer. Akshbohu a amené tous les Égyptiens à la mer Rouge pour les noyer là-bas. Comme il est écrit clairement dans le Passouk, que les Égyptiens étaient pris de terreur, et au lieu de fuir vers l'extérieur de la mer, ils ont fui
à l'intérieur de la mer. Et eux-mêmes ont été dans les flots. D'ailleurs, oui, leurs chevaux, bien sûr. Ve'ainu d'amar Rabbi Elazar, maï dirtiv, ki badavar asher zadou alehem, bakedera shebishlu bah nidbashlu. Lorsque Yitro était en extase, émerveillé de ce qu'il venait d'apprendre, il a dit, je suis vraiment émerveillé parce que Akadosh Baruch Hu a fait subir aux Égyptiens exactement ce qu'ils ont fait subir aux Juifs. La marmite dans laquelle ils ont cuit, ils se sont fait cuire. D'où sait-on que le verbe zadou, qu'a employé Yitro, ça veut dire cuire, dans une kedera, dans une marmite. Dirtiva yazed Yaakov nazid. On retrouve cela à propos des lentilles qu'avait cuisinées Yaakov Avinu dans la marmite pour donner à son père qui était en deuil. Et Esav lui a demandé de lui donner le contenu de cette marmite de lentilles. Eh bien, nous voyons que nazid adashim, un plat de lentilles s'appelle nazid. Zadou, ça veut dire cuire dans une marmite. Eh bien, ils ont été, les Égyptiens, cuits dans la marmite dans laquelle ils avaient voulu cuire les Bnei Israël. D'ailleurs, Yitro, qui était en extase, il faisait partie du conseil proche du pharaon. Shelosha hayu beota etza, Bil'am ve'iyov ve'Yitro. Bil'am sheyatz neherag. Quand Paro avait dit, donnez-moi s'il vous plaît une bonne idée, comment puis-je les tuer sans que Dieu puisse nous faire mesure pour mesure. Eh bien, Bil'am, c'est lui qui avait dit, faut pas le feu, faut pas l'épée, c'est l'eau, il pourra pas vous tuer avec le maboul. Eh bien, Bil'am, qui a donné le mauvais conseil de jeter les enfants juifs dans le Nil, eh bien, il a été tué lui-même par Pinhas au fil de l'épée. Iyov Sheshatak Nidon Bisurim. Iyov, qui était présent, qui faisait partie du conseil du pharaon, il a entendu, il n'a rien dit, au lieu de prendre la défense des Juifs. Quel fut son sort? Non pas d'être tué au fil de l'épée comme Bil'am, qui a donné le mauvais conseil, mais son abstention était considérée comme une faute, et c'est pour cela qu'il a subi les grandes souffrances de Job. Iyov. Entre parenthèses, on dit, pourquoi il a subi des souffrances? Parce que quelqu'un qui ne souffre pas pour l'autre, ça veut dire qu'il ne ressent pas la douleur d'autrui. Et quand on lui dit, mais pourquoi tu ne parles pas, pourquoi tu ne cries pas quand tu vois une telle injustice à l'égard des Juifs? Il dit, ce n'est pas joli de crier. Alors quand on le fait souffrir à lui, il se met à crier. On lui dit alors, c'est joli de crier? Parce que tout simplement, tu es indifférent à la souffrance d'autrui. Yitro shebarach. Yitro s'est sauvé. Il a dit, je ne suis pas d'accord avec ce conseil. Ils n'ont rien fait les Juifs, au contraire, ils nous ont fait du bien, et maintenant leur faire du mal, rendre un mal pour un bien, ils nous ont apporté la bracha en Égypte. Et quand Paro a voulu le tuer, il a pris la fuite, il est parti en Eretz Midian. Quelle a été sa récompense? Zacha. Zachum ibn Banav shiashbu belishkat hagazit. Eh bien, figurez-vous que le Sanhedrin qui était installé dans le Beth Amikdash, qui siégeait dans la chambre qui s'appelle l'Ishkat Hagazit, était descendant de Yitro. Sheneemar ou Mishpechot Sofrim, les familles de Hachamim, Sofer c'est Hacham, Yoshve Yarbetz. Yoshve Yarbetz. Alors, Yarbetz, le Pshat Pashut, ça veut dire un endroit qui était installé à Yarbetz. Mais Yarbetz, ça fait allusion à un grand Hacham qui s'appelait Yarbetz, chez Yaratz Veribetz Torah Israël. Comme c'est écrit dans la Maseret Tumura d'Aftet Zayin, que cet homme-là était d'une intelligence incroyable. C'était Otniel ben Kenaz. Tiratim, Shimatim, Suchatim. Hemahakinim abaim mehamat, avi betrechav. C'était des gens Tiratim qui se trouvaient toujours dans le Sha'ar du Bet Midrash. Shimatim, Sukatim, ils ont écouté le conseil de leur père qui s'appelait Yonadav ben Rechav. Il leur avait dit, n'habitez jamais dans des maisons, des murs en dur, uniquement des tentes, afin de ressentir que dans ce monde, nous sommes dans un monde provisoire et il faut s'investir dans la spiritualité et pas la matérialité.
eh bien, ils étaient que dans des soukot. Shim'atim soukatim. Ils ont écouté leur père qui leur a dit d'être installés dans des soukot. Et de qui ils étaient descendants? Hema hakinim habaim mehamat avi betrechav. C'était des kinim. Kinim, c'est qui? La Gemara dit Ktiv ubne Keni hoten Moshe. Keni, c'est l'un des 7 noms de Yitro. Venilham banu ve'ala mina aretz. Paro a dit, j'ai peur qu'ils nous fassent la guerre de l'intérieur et ils vont quitter le pays. Ve'alinu mi ba'ele. Mais s'ils nous font la guerre, c'est pas eux qui vont quitter le pays, ils vont nous faire quitter à nous le pays. Ve'alinu mi ba'ele. Alors il aurait dû dire Venilham banu ve'alinu mina aretz. Pourquoi s'écrit ve'ala? Amar Rabbi Abba bar Kahana ke adam shemekalel et atzmo vetole qu'il est la toba havero. En fait, quand un homme dit quelque chose de mal, une malédiction, faut jamais parler de soi. Al tiftah pel à Satan. Ne dis jamais qu'il va t'arriver du mal. Parce qu'en disant cela, eh bien, chas shalom, tu ouvres la bouche au Satan et ça peut arriver. Alors, comment il fait? Tolé qu'il est la toba havero. Il dit, ce mal, il arrivera aux autres ou à son ennemi. La même chose, par en haut, au lieu de dire Ve'alin ou mina aretz, il a mis ça sur le dos d'Israël. Ve'ala mina aretz. Ke adam shemekalel et atzmo ve'tole kilelato b'havero. Vayasimu alav saremisim. Alehem iba'eleh. Ils ont mis des percepteurs sur le dos d'Israël. Alors pourquoi s'écrit Vayasimu alav? Il aurait dû dire Vayasimu alehem. Alav au singulier, au lieu de dire alehem, sur eux, Israël au pluriel. Tana de Rabbi Elazar Barbi Shimon, melamed sheviu malben, vetalu oto, vetzavaro, shel Paro. Qu'est-ce que Paro a fait le gros malin? Pour séduire Israël et les entraîner au corvée, il a dit que c'est au nom du patriotisme qu'il faut travailler. Alors, on lui a attaché autour du cou une chaîne avec le moule de briques. Pour fabriquer des briques, ils avaient des moules. Alors, le moule de briques, on l'a attaché autour du cou du pharaon. Des kolecha de had Israël shamarem istenis ani. Et chacun des juifs qui a dit, moi, je ne peux pas travailler dans la maçonnerie, dans la fabrication des briques, parce que je suis capricieux, délicat et douillet, amroulo, klum istenis atayoter mi paro. Est-ce que toi, tu es plus délicat que le pharaon? Sa Majesté le roi lui-même, il vient sur le chantier du travail, et tu vois qu'il a même attaché le moule de briques à son cou. Toi, tu oses refuser de venir travailler? Saremissim, davar shemesim levenim. Saremissim s'écrit avec sa mère, qui veut dire masse, percepteur, comme celui qui vient de réclamer des impôts. Ainsi, ils avaient des soldats égyptiens qui les forçaient à travailler, mais ça vient du mot messim, dans le sens où la ruse du pharaon qui accrochait le moule des briques, c'était une façon d'exercer sur eux la pression. On va terminer avec ces dernières phrases. Leman anoto besivlotam, anotam ibaele. Fallait dire au pluriel, afin de les faire souffrir. Pourquoi s'écrit afin de le faire souffrir? Leman anoto les paroles besivlotam d'Israël. Ils ont fait semblant de faire souffrir le pharaon en lui mettant la brique autour du cou pour finalement faire souffrir Israël. Vaïven Aré Miskenot les Paro, et ils ont construit des villes d'entrepôt pour Paro. Rav Shmuel Hadamar, pourquoi on les appelle Aré Miskenot? En fait, chez Mesakenot et Barlehen, qui mettaient en danger leurs propriétaires. Mais Hadamar, chez Memaskenot et Barlehen, et l'autre dit qui appauvrit leurs propriétaires. Alors, ici, il y a 2 pirouchim dans Rashi. Je vais en choisir l'un des deux, celui qui correspond à la Girsa d'après. Mais Sakenot et Barlehen, en fait, ça mettait en danger les Juifs, parce qu'ils vont construire sur des sables mouvants. Et quand ils construisaient, tac, 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 ça tombait, eh bien, Hachem Yatzilenu, eux, ils tombaient de haut et ils mouraient.
ou bien les maskenot et baalehen, ça rendait pauvre. Haré miskenot, c'est de manière générale. Des amarmor kol haosek bebinyan mitmasken. Celui qui construit devient pauvre. Pourquoi? Quand on construit, au début, on a des prévisions avec un budget précis. On dit voilà, j'ai tant d'argent, je voudrais faire des travaux, je voudrais construire. Et puis après, tu comprends rien du tout. Du coup, on te dit que les matériaux, ça coûte le double. Le travail, il dit ouais, mais j'avais travaillé, je vais faire ça et ça, mais finalement, j'ai fait aussi ça et ça. Et du coup, il te prend le triple du prix. Et tu dis mais attends, mais moi, j'avais pas de budget pour ça. Alors, tu vas aller faire un crédit. Et c'est comme ça que celui qui s'investit dans la construction, mitmasken, il devient misken, il devient pauvre. Rav Shmuel, Hadamar Pitom, Shema, Velamanikra Shema Ramses, chez Rishon Rishon Mitroses. C'est-à-dire, ils ont construit et Pitom, Ved Ramses. Alors, la question est de savoir pourquoi ça portait ces noms, Pitom et Ramses. En fait, c'est les mêmes endroits. Le nom propre, c'était Pitom, et Ramsès, c'était le surnom, un adjectif. Pourquoi? Rishon Rishon Mitroses. Comme on leur a dit de construire sur des sables mouvants, le lendemain matin, ils venaient, tout ce qu'ils ont construit la veille n'existait plus. C'était en fait pour les casser psychologiquement, qui n'est même pas la satisfaction d'avoir construit quelque chose de beau. Hadamar, Ramsès, Shema, Velamanikra, Shema, Pitom, Rishon, Rishon, Piterom, Bolon. C'est-à-dire que le nom propre, c'était Ramsès, et le surnom, c'était Pitom. Et qu'est-ce que c'est Pitom? C'est la contraction de deux mots. Piterom, l'ouverture des abîmes. Ça veut dire qu'ils construisaient et ça s'enfonçait dans les abîmes. Piterom bolro. Et comme on a dit, c'était pour les achever, pas seulement physiquement, mais même psychologiquement, c'est qu'ils n'avaient jamais la satisfaction d'avoir construit quelque chose de durable, puisque toutes leurs œuvres étaient englouties dans la terre. C'était l'une des manigances des Égyptiens, c'était de briser, pas seulement le physique, mais même le moral des Bnei Israël. C'est pour ça que finalement, ils ont mérité tout ce qu'ils ont mérité depuis les 10 plaies jusqu'à la noyade.